Bonjour, voici les principales nouvelles du 21 juin. Au Nigeria, des islamistes présumés de la secte radicale Boko Haram ont lancé lundi au Nigeria des attaques simultanées contre un poste de police et une banque, tuant 7 personnes. En Tunisie, l'ex-président tunisien Ben Ali et son épouse ont été condamnés lundi à 35 ans de prison chacun dans un procès où ils étaient poursuivis pour détournement de fonds publics. Au Soudan, le gouvernement de Khartoum et le Sud-Soudan ont signé lundi un accord pour démilitariser la région disputée d'Abyei, mais l'inquiétude demeure pour le Kordofan Sud, où les forces soudanaises ont menacé d'abattre des avions de l'ONU. En Libye, la Maison-Blanche a reproché lundi au Congrès de menacer de couper les fonds destinés à la mission américaine en Libye, indiquant qu'il s'agissait là d'un mauvais message. Au Sénégal, plusieurs responsables de l'ONU, de la police internationale Interpol et de l'organisation régionale CEDEAO se sont engagés lundi à Dakar en renforçant conjointement leurs efforts dans la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé en Afrique de l'Ouest. Au Maroc, le projet de la nouvelle constitution, dont les contours ont été annoncés vendredi par le roi du Maroc, a recueilli le soutien et les louanges de plusieurs acteurs et forces politiques, syndicales, associatives et académiques nationales et a bénéficié d'un grand écho favorable à l'échelle internationale. En Guinée-Bissau, l'Assemblée nationale a voté une loi interdisant l'excision qui prévoit jusqu'à 5 ans de prison ferme contre les auteurs de cette pratique largement répandue dans le pays. Au Niger, l'Union européenne a décidé lundi la reprise de la coopération au développement avec le Niger, reconnaissant ainsi les procès démocratiques faits par le pays depuis le dernier coup d'État en date de février 2010. En Ouganda, l'Ouganda et le Kenya vont bientôt signer un accord tripartite sur le retour des réfugiés qui ont fui le Kenya après les violences post-électorales en 2008. C'est tout pour aujourd'hui. Africa Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.